Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va suivre notre leçon de l'interrogation. Déjà, on a expliqué les mots interrogatifs. Elles sont classées les adverbes interrogatifs comme où, quand, pourquoi, comment, combien de. Et le pronom interrogatif comme qui, que, lequel et 6 variations. Et enfin, les adjectifs interrogatifs comme quelle et 6 variations. On a déjà expliqué les adverbes. C'est fini dans la deuxième vidéo. Aujourd'hui, on va continuer les pronoms interrogatifs et les adjectifs interrogatifs. On commence par le pronom interrogatif. ضمائر الاستفهام. سهلة جدا وبسيطة عندنا. Nous avons deux pronoms principaux comme qui, le pronom qui. C'est pour s'informer sur les personnes, soit sujet, soit complément. بنستفهم بيها عن الأشخاص. من, qui, who. On a le pronom que. C'est pour s'informer sur les choses quand les compléments d'objets directs. عن الأشياء لما تكون مثلا كمفعول به مباشر. طيب, on va voir d'abord le pronom qui. La personne sur qui on s'informe, ça peut être sujet et ça peut être complément. الشخص اللي بنسأل عنه بنستفهم عنه ممكن يكون sujet. Par exemple, Adam va au cinéma. Adam, c'est une personne. Donc, à la place d'Adam, on va mettre qui. Qui va au cinéma. Et le point d'interrogation à la fin. Qui va au cinéma? C'est tout. C'est pour s'informer sur le sujet. La personne qui fait l'action. Adam va au cinéma. Adam fait les devoirs. Qui fait les devoirs? Ça peut être, la personne, ça peut être complément. Ça va être précédé d'une préposition. ممكن يكون مسبوق مفعول به بس مسبوق بحرف جر comme avec, de, chez, à, etc. Comment faire? Par exemple, je joue avec Nader. Nader, c'est une personne. Elle est précédée d'une préposition avec. On dit avec qui? Avec qui joues-tu? Regardez, avec qui joues-tu? Donc, si la personne est un complément précédé d'une préposition, on met toujours la préposition avant le mot interrogatif, avant le pronom interrogatif. Avec qui, de qui, chez qui, à qui, etc. Ça, c'est pour le pronom qui. Et maintenant, pour le pronom que. Si c'est pour s'informer sur un complément d'objet direct. COD. Une chose. هنستفهم أو نطرح السؤال على مفعول به مباشر لشيء. Par exemple, il mange un sandwich. Sujet, verbe, complément. Quel complément? Complément d'objet direct, COD. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de préposition entre le verbe et le complément. Donc on dit complément d'objet direct. La question, comme déjà expliqué, on a trois manières. Soit l'inversion du sujet, à la place de sandwich, un sandwich, on met le pronom que. On fait l'inversion, ce sera que mange-t-il? Que mange-t-il? On peut utiliser est-ce que. On dit qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il mange? On peut utiliser la langue familière. Elle mange et le pronom interrogatif vient à la fin de la question. Elle mange que? Non. Dans ce cas-là,
que se transforme à une autre chose. C'est quoi? Elle mange quoi? Donc, le pronom interrogatif que, à la fin de la question, ce sera quoi? Dans la langue familière. يبقى ناخد بالنا ان que الضمير que اللي هو ماذا لما يجي في اخر السؤال يتحول الى quoi. ما تقولش ابدا il mange que. Non, il mange quoi? Ça ce sont les pronoms interrogatifs. Maintenant, on va voir donc soit que au début de la question ou quoi à la fin de la question. Allons-y, on va voir les adjectifs ou l'adjectif interrogatif. L'adjectif interrogatif. On a quel. Quel. Pourquoi on dit des adjectifs? Parce qu'elles s'échangent. Ça dépend de la chose sur laquelle on pose la question. Ça peut être singulier masculin ou singulier féminin. Ou bien pluriel masculin ou pluriel féminin. Ils se prononcent tous quel. Exemple. La chose ou le nom ou l'adjectif sur lequel on s'informe, ça peut être attribut de sujet. Ça peut être adjectif ou non, attribut de sujet. Ça veut dire quoi attribut? Regardez cet exemple. Ma nationalité est égyptienne. Égyptienne, c'est un adjectif. C'est un adjectif. On dit attribut, attribut au sujet, attribut de sujet. Pourquoi? Parce qu'on a le verbe être. Si on a le verbe être, et juste après il y a un adjectif ou non, c'est attribut de sujet. لو عندنا verbe être في النص وبعديه صفة أو اسم تبقى صفة مسندة على الفاعل اللي قبلها فبنقول attribut. هنا هطرح السؤال بكل أي كل ma nationalité féminin ou masculin c'est féminin donc on va choisir quel. Quelle est ta nationalité? Ma nationalité ce sera ta nationalité. Quelle est ta nationalité? Ma nationalité est égyptienne. Bon. Un autre exemple. Mes sports préférés sont le foot et le tennis. Mes sports préférés sont le foot et le tennis. Le foot et le tennis, c'est attribut de sujet, donc on utilise quel. Mais lequel? Le foot et le tennis, ce sont des sports. Le sport, c'est pluriel masculin. Donc on dit quel sport, quels sont tes sports préférés? Quels sont tes sports préférés؟ ما هي رياضتك المفضلة؟ يبقى كل معناها هنا ما أو يعني لما بطرح إيه هي رياضتك المفضلة؟ طيب تعال نشوف بقى حاجة غير الاتريبيو لما تكون ديترمينون. لما بسأل عن ديترمينون محدد للاسم سواء adjectif أو complément du nom سواء صفة أو مضاف للاسم أي حاجة بتحدد الاسم بسأل عنها بquel. Exemple. Je préfère le pantalon rouge. Rouge, c'est un adjectif qui qualifie le pantalon. Donc, on utilise quel. Mais lequel? Pantalon, c'est singulier masculin. Donc, quel pantalon préfères-tu? هنا بسأل عن الصفة اللي وصفت الاسم ده فبسأل عنها بكل والاسم ده singulier masculin مفرد مذكر فبسأل عنه بكل المفرد المذكر. طيب un autre exemple. Nous allons choisir la chambre avec balcon. Nous allons choisir la chambre avec balcon. هنختار الغرفة اللي هي فيها balcon. طيب avec balcon c'est complément du nom مضاف للاسم حاجة حددت الاسم شوية ووصفت الاسم ميزته شوية فهستخدم quel. La chambre c'est féminin donc on utilise quel singulier féminin. يبقى quelle chambre allez-vous choisir? Quelle chambre
allez-vous choisir? Bon. Là, ce sont les pronoms interrogatifs et les adjectifs interrogatifs. Là, on va faire un petit exercice aussi. Trouver une question. Nous allons chez nos grands-parents en été. Elle demande de poser une question sur cet élément-là. Nos grands-parents. C'est une personne. Donc, on utilise qui. Elle est précédée d'une préposition, donc on dit chez qui. Ce sera chez qui allez-vous en été? Chez qui allez-vous en été? On peut dire aussi, vous allez chez qui en été? Deuxième exemple, elle fait ses devoirs. Il fait ses devoirs. Ses devoirs, c'est une chose, c'est un complément d'objet direct, COD. Donc, on utilise le pronom que. On dit que fait-il? Que fait-il? Ou bien, on utilise est-ce que. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ses devoirs. On peut dire aussi, elle fait quoi? On a déjà dit que à la fin de la question, ce sera quoi? Elle fait quoi? Troisième exemple, elle aime le thé à la menthe. Elle aime le thé à la menthe. À la menthe, qualifie le thé? Comme le mot de nom. Donc, on utilise quel? Le thé, c'est un singulier masculin. Donc, quel thé aime-t-elle? Quel thé aime-t-elle? Quel thé est-ce qu'elle aime? Elle aime quel thé? Un autre exemple. Ses matières préférées sont le français et les sciences. Ses matières préférées sont le français et les sciences. Le français et les sciences, ce sont des matières scolaires. Donc, on a le verbe être, c'est un attribut du sujet. On utilise quel. Mais quel? Lequel? Matière, c'est un pluriel féminin. Donc, on utilise quel, W-L-E-S. Quelles sont ses matières préférées? Ses matières préférées sont le français et les sciences. Mon adresse est quartier 3 Ménéguédida ou n'importe quelle adresse. L'adresse, le verbe être, attribut du sujet, donc on utilise quelle. Adresse, singulier féminin. Donc on dit quelle est ton adresse? Quelle est ton adresse? Ici, on peut dire qu'on a fini la leçon de l'interrogation en général, soit l'interrogation partielle ou l'interrogation totale. On vous attend dans la prochaine vidéo et à la prochaine. Au revoir.